dans cette école, comme on s'est rendu compte que nous, les adultes, on était des piètres coopérateurs, qu'on ne savait pas très bien faire entre nous et qu'on faisait des tas de formations pour mieux y arriver et que ce n'était pas si simple. Comme dans les méthodes de pédagogie qu'on utilise, nous, on est des chercheurs en pédagogie, on n'applique pas qu'une seule méthode, mais pour les auditeurs, ce qui va vous aider, on est plutôt dans la mouvance Freinet, hein, et donc tout ce qui est méthode expérimentale, c'est-à-dire qu'on va laisser l'enfant chercher, faire des hypothèses et trouver, et du coup, il va se mettre ensuite par groupe de 3 ou 4 pour partager les hypothèses et construire son savoir. L'enseignant est là pour coacher cet ensemble-là et aussi pour formaliser le savoir, le faire répéter, le faire intégrer, parce que c'est son métier. Voilà. Mais ce n'est plus quelqu'un qui apporte le savoir, c'est quelqu'un qui crée les situations de recherche du savoir, de façon à ce que l'enfant soit très actif. Et donc, cette méthode-là entraîne beaucoup de travail de groupe. Et on a décidé de leur donner des outils de comment bien travailler en groupe. Parce que quand je travaille en groupe, en fait, j'engage toute ma personne et quelquefois, ça crée des conflits. Et donc, tous les enseignants qui ont testé ces méthodes-là, souvent s'arrêtent parce qu'ils disent « mais j'ai une classe où il y a plein d'histoires, c'est pire qu'avant, donc je les ai remis à travailler un par un, au moins, je n'ai pas ça. » Parce qu'on ne m'a pas appris, moi, en tant qu'enseignant, à gérer ça. Voilà, donc c'est ça un petit peu la spécificité de notre école, c'est-à-dire qu'on a développé des outils. Alors ces outils, on ne les a pas inventés, on est allé les chercher à droite à gauche. Donc il y a entre autres l'atelier philo. Donc ça, ceux qui veulent en savoir plus, aujourd'hui, vous allez taper Fondation SEV, S-E-V-E, Savoir-être et vivre ensemble. Et dans cette fondation, montée par Frédéric Lenoir, il y a toutes les explications sur qu'est-ce que c'est qu'un atelier philo. Mais sinon, sur le résultat de l'atelier philo, tout ce que je peux dire, c'est que les enfants apprennent à exprimer leurs pensées, apprennent à écouter la pensée de l'autre, apprennent à voir que la pensée, elle peut s'élargir, qu'en fait, on peut avoir plusieurs angles de vue sur la même question, ce qui fait que ça ouvre à beaucoup plus de tolérance et ça apprend à écouter. Donc, c'est un exercice qui est vraiment capital. Après, il y a un autre temps dans la semaine qui s'appelle la réunion du bien vivre ensemble, parce que nous, à l'école du Colibri, on tire nos élèves au sort, parce qu'on a beaucoup de demandes. On fait un tirage au sort pour être le plus juste possible. Et donc, les enfants qui sont là ne se sont pas choisis, de même que nous, sur la planète, on ne s'est pas choisis. Mais il n'y en a pas plus que d'autres qui ont le droit d'être là. Et donc, on est obligé de vivre ensemble. Par contre, on peut prendre un temps pour réfléchir comment bien vivre ensemble. Et donc, dans ce temps-là, les enfants ne viennent pas se plaindre que quelque chose ne va pas. Ils doivent venir formuler une demande, ce qui change tout. Ce n'est pas du tout une plainte, c'est une demande, donc ça me responsabilise. Et ensuite, ils font des propositions. Et s'ils n'ont pas de propositions pour répondre à leur demande, c'est le groupe qui va faire des propositions. Mais du coup, on va veiller à ce que la proposition corresponde aux besoins de la personne qui fait sa demande et du groupe qui va être engagé dans cette demande. Voilà. Et c'est cet aller-retour qu'on va appeler la coopération. Voilà, entre les besoins individuels et les besoins d'un collectif. On va faire des allers-retours jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui aille aux deux. Donc, les deux vont devoir lâcher une part. Les deux vont devoir lâcher une part. Celui qui est tout seul va devoir accepter que certains de ses besoins ne seront pas satisfaits à cet endroit-là, il va les satisfaire ailleurs. Et le groupe va accepter qu'à certains de ses besoins qui ne seront pas satisfaits, qu'il ira satisfaire ailleurs. Parce que sinon, ça ne marche pas. Voilà, donc ça demande cet échange-là. Et puis, il y a un troisième temps qui est un temps d'éducation à la paix. Et donc là, on va apprendre à être en paix avec soi-même, avec les autres, avec l'environnement. Donc, avec l'environnement, nous, on est en pleine nature, donc c'est assez simple de faire les liens, mais on va s'inspirer du vivant, puisqu'on en vient du vivant, on en est dépendant. Et donc, on va l'observer, on va regarder comment il fonctionne, et on va essayer de voir comment ça peut nous aider à mieux comprendre les maths, à faire du français, à faire de toutes les matières sont en lien, puisque c'est du vivant dont on vient, donc on n'a rien inventé, hein, c'est juste, on remet les choses dans le juste sens. On voit que le vivant aussi, c'est beau, et que la beauté, ça apaise. On voit que le vivant, c'est dans le don et la gratuité. Les pommes offrent leurs pommes. Voilà, elles font leur cycle de vie de pommes et voilà, elles ne cherchent pas qui va manger les pommes. Voilà, et donc ça, c'est toutes des relations que les enfants ont à apprendre. Après, il y a aussi toute la violence de la nature qui nous ramène que c'est l'impermanence des choses, que tout peut changer tout le temps. Voilà, la nature est on va dire notre maître. Donc nous, comme on est en pleine campagne, c'est plus facile pour nous de mettre ça en avant. La deuxième chose, c'est être en paix avec les autres. Ça, évidemment, c'est le gros morceau de la coopération.
Donc, comment on gère le lien? D'où l'histoire des clous dans la barrière, par exemple. Ça va être un travail qu'on va faire avec les enfants. Ils vont chercher quelle sorte de trou on peut trouver dans le lien. Ils vont chercher comment on peut faire pour justement mieux gérer ces états inconfortables. Et là, ça va être l'éducation à la paix avec soi-même, où ils vont apprendre des postures de yoga, de la respiration, réguler sa fréquence cardiaque. Voilà, chaque enfant va trouver tout ce qui est artistique est au service de cet apaisement à l'intérieur de soi, des émotions désagréables. Et donc, on va donner à l'enfant plein d'outils, de façon à ce que le jour où il a quelque chose qui ne va pas, il sait comment se responsabiliser et se ressourcer lui-même.